par exemple, l'ONU conditionne les subventions dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique, à la nomination d'un ministre chargé du genre. Et je connais quelqu'un qui travaille en Afrique qui me dit qu'il y a vraiment une attaque de la famille à travers l'ONU. Jean-Paul Benglia, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle La théorie du genre, un délire philosophique imposé aux enfants. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que la théorie du genre ? Alors, qu'est-ce que la théorie du genre ? La théorie du genre, en fait, a été créée par... c'est parti de Anne Oakley, du livre Sex, Gender and Society en 1972, où elle est partie du principe que les comportements féminins et masculins n'étaient pas d'origine naturelle, mais étaient des constructions sociales. C'est parti de là. Ensuite, c'est greffé le fait qu'on a dit que aussi l'hétérosexualité et l'homosexualité étaient aussi des constructions sociales. Et donc ensuite, alors qu'il a été démontré que cette théorie ne tenait pas la route, ils l'ont quand même maintenue. Et c'est pour ça que maintenant, c'est devenu une idéologie où on estime que l'enfant naît neutre. Et puis que c'est sa culture, son environnement, les parents, son éducation qui vont décider s'il va développer un comportement féminin ou masculin, hétéro, homo ou bisexuel. Sous le quinquennat de François Hollande, on a beaucoup parlé de théorie du genre. Les adversaires de la Manif pour tous ont décrié les propos justement des défenseurs de la famille qui disaient que la théorie du genre n'existait pas, en tout cas qu'elle n'existait pas à l'école. Quel est le cas réellement ? Alors écoutez, c'était en 2014, 2013-2014, où il y avait eu et tout ça. Alors, elle commençait à arriver. La théorie du genre commençait à arriver, puisqu'à partir du moment où elle est identifiée, les gens qui disaient qu'elle n'existait pas, en fait, personne n'était vraiment capable de donner une définition de la théorie du genre. Et à partir du moment où vous ne pouvez pas définir quelque chose, comment savoir s'il existe ou pas ? Maintenant, ça a été défini. Et nous avions fait l'année dernière un rapport pour Vigender avec Esther, qui démontre clairement et absolument sans embâche, sans contestation, que l'idéologie du genre est bien présente dans les documents de l'éducation nationale à travers ces réseaux Canopé et EduScol. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et on a envoyé le rapport complet à Jean-Michel Blanquer en juin 2018 avec accusé de réception, donc il le sait. S'il veut le savoir, il le sait. Alors justement, quels sont les acteurs de cette théorie du genre, de cette implantation de la théorie du genre au sein de l'éducation nationale ? Quelles sont les associations, les lobbies qui font la promotion de cette théorie du genre ? Alors, écoutez, moi j'appelle ça un petit peu la nébuleuse du genre. Alors vous avez en premier le féminisme radical, qui s'est transformé en féminisme de genre, qui vient des États-Unis, qui diffuse donc la théorie du genre. Ensuite, vous avez aussi une partie au moins du mouvement LGBT, lesbien, gay, transidentitaire. Et donc ce sont les deux fondamentaux qui diffusent l'idéologie du genre et donc qui profitent par exemple du combat contre l'homophobie, qui peut être tout à fait respectable, on les comprend, pour en profiter, pour diffuser auprès des enfants une idéologie qui est mortifère et qui est dénoncée par le milieu scientifique et pédopsychiatre et psychiatrique. Esther Pivet, vous avez récemment publié l'ouvrage Enquête sur la théorie du genre, un livre qui dénonce l'influence du gender au sein de l'enseignement. Quel constat faites-vous aujourd'hui ? Comment est présent aujourd'hui cette théorie du genre à l'école ? La théorie du genre à l'école s'est beaucoup développée ces dernières années. Les parents ayant été un petit peu endormis par Najat Vallaud-Belkacem qui a affirmé que la théorie du genre n'existait pas. Et donc les parents font confiance à l'école et ne se méfient pas. Et ce n'est pas une critique, c'est un fait. Et la théorie du genre se diffuse à l'école aujourd'hui à travers différents vecteurs que sont essentiellement les manuels scolaires, les livres de lecture, les spectacles et les diverses activités qu'ils sont amenés à faire. La théorie du genre veut nier la différence sexuelle et veut affirmer que nous décidons ce que nous voulons être, hommes, femmes, ni l'un ni l'autre, ou les deux. Ce que je viens de citer là, c'est une citation extraite d'un manuel de sciences et vie de la Terre qui est prévu pour la rentrée 2019 pour les élèves de seconde. On va leur expliquer que leur identité sexuée, c'est le fait de se sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux. C'est très grave, parce que l'identité sexuée, elle est définie par notre corps sexué. Nous la recevons à la naissance, et bien sûr, nous avons à nous développer à partir de cette identité sexuée. Et donc, nous recevons par la culture tout ce qui est nécessaire pour que tous nos talents que nous recevons à la naissance, tous nos dons, toutes nos capacités se développent grâce à la culture. Mais nous sommes définis comme hommes ou femmes dès la conception. Et donc, cette théorie du genre, depuis 10 ans, se développe extrêmement rapidement à l'école. Et mon livre, en fait, en fait un panorama factuel, le plus exhaustif possible, même si je n'ai pas pu tout mettre. Le livre aurait été trop gros.
Et j'invite vraiment les parents à se renseigner et à être vigilants sur ce qui est donné à faire à leur enfant à l'école pour les prévenir de cette idéologie qui est destructrice de la personne humaine. Alors, vous nous avez donné comme exemple le cas de ce programme donc pour le lycée, mais est-ce qu'on retrouve cette théorie du genre dans les enseignements, dans les petites classes parce qu'après tout, les élèves qui ont 16, 17 ans peuvent avoir une certaine maturité pour comprendre de quoi il s'agit. Mais quand il s'agit d'élèves d'école primaire, quelle est la situation ? Oui, la théorie du genre est diffusée aussi dans les écoles primaires, dans certaines écoles primaires, essentiellement à travers les livres de lecture et les spectacles. Dans ces livres et ces spectacles, il s'agit de déconstruire les stéréotypes sexués auprès des enfants, c'est-à-dire les traits comportementaux généralement constatés chez les hommes et chez les femmes. L'enfant a besoin de ces stéréotypes sexués, de ces repères pour se construire comme garçon ou comme fille. Il ne s'agit pas ici de dire qu'un garçon n'a pas le droit de jouer à la poupée et une fille n'a pas le droit de jouer aux petites voitures, c'est pas ça le sujet. C'est que certains livres qui leur sont donnés à lire inversent les stéréotypes généralement constatés. Je vais vous donner l'exemple le plus évident. Il y a même un livre qui met en scène une petite fille qui dit que si elle avait un zizi, elle ne serait pas obligée d'avoir un ventre gros comme un ballon pour avoir des bébés. Et le garçon lui répond, moi j'aimerais bien avoir un ventre comme un ballon pour un bébé dans mon ventre. Vous voyez ? Donc on inverse le stéréotype le plus fondamental qui est que c'est la femme qui porte l'enfant. Et donc ce brouillage du masculin et du féminin dans la tête des tout petits, c'est très grave parce que ça va créer des troubles psychologiques. Parce que l'enfant a besoin de s'identifier comme garçon ou fille à partir de son corps et de voir qu'il y a une différence sexuelle pour se développer.